Ils sont épuisés, mais calmes. Ces migrants ont survécu à un voyage extrêmement dangereux. Certains ne savent même pas où ils se trouvent, seulement qu'ils sont sur le sol européen. La vague actuelle d'immigration de la Turquie vers les îles grecques est sans précédent. Chaque jour, des centaines de migrants et de réfugiés partent des côtes turques et tentent d'atteindre souvent au péril de leur vie les îles voisines, comme ici, Samos. Les nouveaux migrants arrivent ici, sur la petite plage de Sideras, presque tous les jours. Ils choisissent cet endroit particulier parce qu'il est isolé, mais aussi parce qu'il ne se trouve qu'à quelques centaines de mètres de la côte turque, une distance qui peut être parcourue à la nage. Mais très peu ont réellement besoin de nager, car il semble toujours y avoir des bateaux disponibles pour la traversée, pour les migrants qui peuvent payer en tout cas. Principalement des bateaux pneumatiques, des embarcations de fortune surchargées qui naviguent la nuit et accostent à différents endroits sur la côte orientale de l'île. Les migrants attendent alors l'aube avant de marcher vers le port de Vati, situé à plus d'une dizaine de kilomètres. Selon les résidents de l'île, les migrants suivent scrupuleusement les instructions données par les passeurs, des consignes souvent mortelles. Nous pêchons dans le domaine de Sidera, là où les bateaux de migrants arrivent chaque jour. Quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, c'est de détruire les embarcations pour qu'elles coulent. Du coup, la plupart du temps, ils prennent le risque eux-mêmes de mourir noyés, car les gardes-côtes arrivent trop tard. Les gardes-côtes de Samos confirment que les migrants suivent clairement un processus très précis et dangereux. La plupart des incidents se produisent en mer. Lorsque les bateaux gonflables rencontrent nos navires de patrouille, les migrants détruisent leurs canots et se mettent donc gravement en danger. Notre objectif est d'immédiatement les regrouper afin qu'ils aient la vie sauve. Ensuite, nous les ramenons à terre, puis au quartier général de la police côtière. Ils sont alors transférés dans les centres de détention, puis placés sous surveillance policière. Après avoir risqué leur vie dans une dangereuse traversée, les migrants se retrouvent derrière les barreaux, bien loin de ce qu'on leur avait promis et de ce pourquoi ils avaient payé. Au centre de détention provisoire près du port de Vati, ils patientent des heures pour obtenir des documents de voyage. Les installations sont sommaires, le personnel manque et les conditions d'hygiène sont déplorables. Mais pour la plupart de ces migrants, comme ces deux jeunes Syriens, c'est toujours mieux que l'enfer qu'ils ont laissé derrière eux. Le régime de Bachar al-Assad a besoin de moi pour servir dans l'armée, alors je me suis enfui. Je ne tue pas mon peuple. Peut-être que je vais rester ici en Grèce, ou alors partir pour d'autres pays d'Europe, la Hollande, le Danemark, et puis je veux aller à l'université, je veux devenir médecin. Les habitants de Samos disent comprendre le drame de ces migrants, mais ils ne conçoivent pas que les contrebandiers continuent leurs agissements et que rien ne soit fait pour les arrêter. Ils arrivent et ils savent exactement où ils doivent aller. Ils ne se perdent jamais. Ils nous saluent, ils nous font signe pour nous demander d'appeler les gardes-côtes afin qu'ils les récupèrent. Dès qu'ils débarquent, ils allument des feux de camp pour se réchauffer et sécher leurs vêtements avant de partir. Ça nous inquiète beaucoup car cela peut déclencher des incendies de forêt qui pourraient se propager dans le reste de l'île. Nous craignons qu'ils soient peut-être porteurs de maladies. Nous ne savons pas qui sont ces gens. Et puis ce n'est pas bon pour le tourisme d'avoir des plages pleines de bateaux en caoutchouc déchirés, de chaussures, de vêtements et toutes sortes de déchets qui polluent. Le nombre de migrants arrivés clandestinement sur les côtes grecques a triplé au cours des 4 derniers mois de cette année par rapport à la même période l'année dernière. Et les chiffres devraient encore battre des records dans les semaines à venir, des chiffres qui montrent que les passeurs envoient désormais presque autant de migrants en Grèce qu'en Italie.